les kids! Elle est enfin là, la dernière semaine de décembre. Ça fait plusieurs matchs maintenant qu'on est dans le Boxing Day, cette fameuse période juste avant Noël. Mais aujourd'hui c'est les 3 derniers. Les 3 derniers du mois de décembre. Et on va enchaîner directement avec la réception de Chelsea. Et pour ce match on a l'équipe 1. L'équipe 1 au grand complet, bien reposée après... c'est match compliqué, il faut le dire, sur le dernier épisode, on en a galéré, on en a bien galéré. Et une compo un peu surprenante de la part de Chelsea. Pas d'Eden Hazard, pas de Morata, ils sont sur le banc, on peut le voir, pas de Thibaut Courtois non plus. On va essayer d'en profiter, peut-être que les organismes aussi sont fatigués du côté du club londonien. Et c'est parti pour ce choc de la 19e journée, Everton contre Chelsea. Les Toffees contre les Blues, Niederlin avec Sigurdsson. Il a vu Bolasie là-bas, il attend l'appel de Seamus Coleman. Sigurdsson qui a continué sa course. Le centre est trop tardif. La sortie de Caballero au point. Ouh le bon tacle de Kanté. Attention, Moses par-dessus pour Pedro. La balle est bonne. Le bon retour de Leighton Baines. On va quand même concéder un corner. Pedro qui s'en charge. C'est bien tiré sur Bakayoko. Dans les bras de Pickford. Kennedy avec Pedro. Ouh, la faute. Grosse faute d'Ashley Williams. Ashley Williams, je pense qu'on va le vendre. Je pense qu'on va le vendre dans l'intersaison. On va essayer de trouver un défenseur un peu plus rapide. En attendant, ça donne un bon coup franc pour Chelsea. Il va être tiré par Diego Costa. C'est tiré directement dans les bras de Pickford, encore une fois. Et intervention d'Ashley Williams. Bolasie qui remet sur Sigurdsson. Bolasie pour Wayne Rooney qui a de l'espace. La frappe de Wayne Rooney. Le bon arrêt de Caballero. Ce sera un corner pour nous. Et le corner, il va être tiré par Gylfi Sigurdsson, deuxième poteau sur Keane, c'est tranquillement dans les bras de Caballero. Kanté, attention pour Pedro là-bas à côté gauche. Pedro qui accélère. Pedro, il est dans la surface. Attention, deuxième poteau. La bonne intervention de Leighton Baines. Pickford qui sort les points. Oh là là, on s'en sort bien. Attention, c'est pas fini peut-être avec Kanté. Pedro pour Bakayoko. La bonne sortie de Pickford. Costa, attention dans la course pour Kennedy, il est plus rapide que Baines. Oh lolo, ça passe à côté. Encore un avertissement sans frais de la part de Chelsea. Rooney en remise avec Miralas qui a vu le départ de Gylfi Sigurdsson. Il est passé Gylfi Sigurdsson. Quel arrêt, quelle parade de Willy Caballero qui en plus d'avoir une très belle coupe de cheveux a des réflexes extraordinaires sur cette frappe de Gylfi Sigurdsson. Le corner pour Sigurdsson. C'est bien tiré encore une fois, Michael Keane qui s'était jeté, mais c'est renvoyé par Bakayoko. Et c'est la mi-temps, 0-0, des occasions de part et d'autre, mais on n'arrive pas à se départager pour l'instant. On a eu 2 très bons arrêts de Caballero qui nous ont sorti 2 grosses frappes. Sigurdsson pour Ganagai, il est tombé par Gaio. Oh là 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 là, terrible, terrible. Kanté pour Diego Costa, pas trop d'action dans cette deuxième mi-temps, attention là peut-être avec Pedro. Il va essayer de centrer Pedro. Il est passé pour Diego Costa dans la surface. La bonne intervention de Williams encore. Oh là, la mauvaise relance. La mauvaise relance de Ganagai. Est-ce que ça va coûter au Toffees? Hazard. Oh là 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 là. Eden Hazard qui venait de rentrer en jeu. Qui nous poignarde le cœur. Et quelle erreur de relance de la part d'N'Golo Kanté. Même si on doit bien avouer que c'est quand même moi qui le dirige. Donc c'est carrément de ma faute. Mais la belle action de Chelsea. Hazard qui la place premier poteau. Impossible. Impossible à arrêter pour Pickford. Imparable. Alors on va faire rentrer des forces vives, il reste qu'un quart d'heure à jouer. On veut rester invaincu, on la veut pas cette première défaite de la saison. Barclay là-bas, côté droit directement, dès l'engagement, allez les punir. Sandro pour Rooney, pour Sandro qui remet pour Rooney, la frappe de Rooney, l'égalisation dès le coup d'envoi. Exceptionnel Wayne Rooney qui vient marquer encore un but de plus pour Everton. Elles étaient déconcentrées, on va dire que c'est ça, on dira pas que c'est un bug du jeu où on marque très facilement l'engagement. Le très beau 1-2 entre Wayne Rooney et Sandro qui venait de rentrer, la frappe de l'international anglais, l'ex-international anglais qui nous permet d'égaliser directement dans la foulée. Coleman avec Rooney, encore un 1-2 peut-être. Sandro juste avant de quitter le club, Sandro, la bonne frappe, Caballero qui la sort. Calvert-Lewin. Sandro pour Leighton Baines, s'il n'y a personne au centre, il va falloir patienter. La bonne montée de Ganagai, Kanté qui est obligé de dégager en corner. On joue la 85e minute, un corner pour Everton. Il va être tiré par Wayne Rooney sur Morgan Schneiderlin. Ouh, la claquette de Caballero. Oh, ça a failli faire 2-1 pour Everton, mais attention, deuxième chance. Wayne Rooney toujours pour Barclay, c'est renvoyé cette fois-ci sur Ashley Williams.
Michael Keane, c'est pas des gros frappeurs. Attention, Rooney dans la surface. Rooney, il est passé, Rooney. Ouh, j'ai fait le gourmand. J'aurais peut-être dû frapper pied gauche. Ah, ça passe pas loin quand même. Et on en restera là. Un partout entre Everton et Chelsea. L'égalisation de Rooney très rapidement après l'ouverture du score d'Eden Hazard. L'invincibilité continue. Mais ça fait plusieurs matchs où on gagne pas. Et on va commencer à perdre du terrain sur nos concurrents, ceux qui sont derrière nous. Et on peut les voir, ces concurrents qui ne sont plus très loin. Arsenal, ils sont à 10 points de nous. Alors qu'on avait mis Manchester City à 12-15 points à cette période. Cette période d'avant les fêtes qui nous fait mal. Et on se retrouve pour le deuxième match contre West Bromwich Albion. Je pense qu'on va mettre une équipe un peu hybride. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a West Bromwich Albion aujourd'hui. On a Bournemouth dans 3 jours. 2 jours après Bournemouth. On a Manchester United. Donc je pense que je vais faire jouer une hybride contre West Bromwich, entre la B et la C. On va remettre la B pour Bournemouth. Comme ça on aura la une toute fraîche pour Manchester. Ça vous va? Allez, ça vous va. Voilà l'équipe que je nous ai concoctée. Donc on garde Pickford dans les cages. Sécurité oblige. Garbett à gauche. Jagielka avec Cuco Martina dans l'axe. John Joe Kenny à droite. Je pense que c'est son premier match avec nous. Vlasic à droite. Bezic, McCarthy en milieu récupérateur, Lookman à gauche, Tom Davies en 10 et Sandro devant. Je pense que c'est un bon compromis. Et nous voilà en direct des The Hawthorns. Hawthorns, c'est pas facile à dire. Aujourd'hui, il nous faut une victoire. Il nous faut une victoire, ça fait trop de matchs nuls ce dernier match. Il faut qu'on gagne aujourd'hui. Et on se met peut-être pas dans les meilleures dispositions avec cette équipe hybride. Mais il faut quand même qu'on fasse le taf. Et qui sait, on aura peut-être de bonnes surprises. Avec Tom Davies, pourquoi pas déjà d'entrée de jeu. Tom Davies, la frappe. Oh lolololo, tout le monde l'a touché. McCarthy, il a une grosse frappe. Il y a une grosse frappe, l'Irlandais. McCarthy, c'est contré, ce sera un corner. Qui va peut-être récupérer le ballon sur Lookman. Sandro, la frappe et le bon arrêt de Foster. Ce sera un nouveau corner pour les Toffees. Très bonne frappe de Sandro qui a peut-être envie de prouver quelque chose avant d'être vendu. McCarthy pour le tirer, c'est tiré tendu mais c'est renvoyé directement sur Cuco Martina, la bonne frappe, Sandro qui avait suivi. McCarthy, Davies pour Sandro, pour Davies, pour Sandro, superbe action, le double 1-2 qui rentre pour Sandro, qui nous fait un petit cœur apparemment, mais j'ai l'impression que c'est trop tard pour toi mon petit bonhomme, mi pequeño hombre. Mais quelle action quand même entre le milieu offensif et l'attaquant. Le 1, le 2, le 1, le 2, le double 1-2, ça fait but, ça fait 1-0. Il faut qu'on garde cette avance maintenant, la garder jusqu'au bout. Si on peut l'aggraver, c'est encore mieux. Avec Davies, il a Sandro encore là-bas, mais il l'a pas pu. La bonne sortie de Jagielka, qui fait le surnom pour Davies. Oh là là, c'était là-haut. Je voulais la mettre là-haut, je vous jure, je voulais la mettre là-haut. Alors attention, de l'autre côté, c'est parti. Jay Rodriguez, en 1 contre 1 face à Pickford, il reviendra par Jagielka, le poteau qui nous sauve pour une fois que c'est pas nous qui prenons le montant. McCarthy avec Bezic, on va tenter la frappe avec le Bosnien, c'est tranquillement pour Foster. Davies avec Vlasic, Sandro pour Ademola Lookman qui est bien passé dans le dos. Lookman, oh, c'est sauvé sur sa ligne par Niom. C'est peut-être pas fini avec Davies. Faire le bon choix. Bezic avec Sandro qui essaie de se retourner. Mais ça passe pas, mais très belle action. Très belle action de Lookman. Et c'est terminé 1-0 à la mi-temps. On tient le bon bout pour l'instant. Pas beaucoup d'occasions pour West Brom, mis à part ce poteau qui nous sauve la mise pour une fois. Et le but de Sandro qui pour l'instant nous permet d'avoir les 3 points dans cette partie. Mais il reste quand même 45 minutes à jouer. Et c'est reparti pour les 45 dernières minutes de ce match. Toujours 1-0 pour Everton, on le rappelle. Burke à droite. Le bon centre de Burke s'est renvoyé dans l'axe par Martina. Rodriguez qui sait pas trop quoi faire. Oh là là. Quelle mauvaise relance encore une fois. J'avais appuyé sur passe pour le joueur d'avant et ça a fait la passe directement dans les pieds. On peut le voir là, j'avais fait passe avec McCarthy, mais ça l'a remis dans les pieds de Rodriguez. Et quelle reprise de l'attaquant. Qui part directement dans le petit filet, peut-être même poteau rentrant. C'est poteau rentrant. Et ça fait un partout. La bonne course de Burke. Le bon centre encore de John Joe Kenny, il n'y est pas du tout. Attention, Jacob. Oh, le bon tac de Bezic. Faut continuer là, faut pas lâcher. Attention, ça revient dans les pieds à chaque fois. Pickford. Ouh là 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 là. On s'en sort bien, on n'est pas assez agressif sur les ballons.
Jonjo Kenny qui va remonter la balle. Sandro avec Davis, ils ont fait une belle action tout à l'heure, peut-être une deuxième. Davis qui a tenté de passer, c'est pas passé, il récupère la frappe de Davis, c'est le bon arrêt de Foster. Ce sera un corner pour Everton. Le corner toujours tiré par McCarthy, dans les bras de Foster directement. McCarthy avec Sandro. Sandro qui est passé, Sandro, la rédemption de Sandro. Quel arrêt encore une fois du gardien. Et il les sort toutes celles-là, comme des gardiens de handball avec leurs pieds. C'est rageant, c'est rageant. Le corner pour McCarthy, il est tiré. Martina, encore tranquille pour Foster. Bezic avec Lookman, avec McCarthy pour Tom Davis. La frappe, elle est contrée encore, ce sera un corner, encore un. Et on fait rentrer du sang frais avec Klassen, Tarasaj et Calvert-Lewin. Corner toujours pour McCarthy, il les a plutôt bien tirés jusqu'à présent. Celui-là, il est très bien tiré pour Klassen. C'est renvoyé Garbutt. Oh là là, c'est contré, encore corner. McCarthy, c'est haut, c'est fort, mais c'est pour Foster. Tarasaj qui va récupérer le ballon. Le Suisse, qu'est-ce qu'il va en faire? On va s'excentrer, allez, on va essayer d'aller centrer. Pour McCarthy, on revient dans l'axe. Calvert-Lewin, non. Non, c'est pas ce que je voulais faire, non. Et c'est fini, encore un match nul, encore une fois on laisse des points en route. Pourtant on avait bien commencé le match, un super but de Sandro, on tenait la balle, tout allait bien. Cette mauvaise relance encore une fois, ça fait 2 mauvaises relances en 2 matchs, ça fait 2 buts. Ça fait 4 points de perdus. Et on se retrouve pour ce 3e et dernier match. On se déplace à Bournemouth, il nous faut une victoire. Il nous faut absolument une victoire. On a eu de la chance, nos concurrents n'ont pas gagné non plus, donc on reste à distance. Mais faut pas trop jouer avec le feu non plus. Et cette victoire, on va aller la chercher sur le terrain des Cherries. Avec l'équipe B au complet, on remplace juste Lookman par Calvert-Lewin à gauche. Sinon tout le monde est là, tout le monde est présent pour ce match. Il faut gagner, il faut absolument gagner. Allez, c'est parti pour ce match. Être invincible c'est bien, gagner c'est mieux. Garbutt avec McCarthy. Davy Klassen, il a vu Ross Barkley. La bonne frappe, c'est contré par Cook. Ce sera un corner pour nous dès le début du match. Et le corner sera tiré par Aaron Lennon. C'est sortant, Ross Barkley qui a voulu mettre sa tête mais c'est renvoyé. Jagielka par-dessus pour Calvert-Lewin. Fin de frappe, il se remet dans l'axe, mais non. Non, c'est pas passé. Afobé. Attention pour Joshua King ou le bon arrêt de Pickford. Ou Marnias, McCarthy. C'est laborieux, c'est pour Fraser. Pour Joshua King. Oh, la bonne intervention de Jagielka. Afobé, c'est juste au-dessus. Oh là là, on s'en sort bien encore une fois. Attention King là-bas avec Cook. Le bon centre de Cook, c'est renvoyé. Plein axe, on aime ça, relancer plein axe. Mings avec Fraser. King à nouveau, la bonne frappe de King et la bonne claquette de Jordan Pickford en corner. Attention pour Mings, c'est dans l'axe, c'est King et c'est encore une énorme parade, un énorme arrêt réflexe du gardien anglais, Jordan Pickford. On lui doit beaucoup cette année. Il arrête de la tête, il s'en fout lui, il a pas peur. Attention Marnias là-bas avec Lennon peut-être. Un mini hold-up pour Everton. Oh là là, merci Aaron Lennon. Et bonne passe d'Oumarnias. Mais que c'est compliqué. On va le revoir cette butin, la bonne action d'Oumarnias qui se décale bien là-bas pour Aaron Lennon. Qui prend le temps de contrôler, frapper, croiser à terre, on le sait, c'est imparable. Mais ce but, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, hein, parce que cette première mi-temps, on mérite pas de mener au score, clairement. Mais on s'en contentera. 1-0 à la mi-temps sur ce but d'Aaron Lennon. Que c'est compliqué d'avancer, de faire des passes correctement, de trouver les espaces. Et heureusement qu'on a Jordan Pickford pour nous sauver 2 grosses occasions. Heureusement. La bonne intervention de Lennon. Ils sont peut-être plus en forme là, les joueurs d'Everton dans cette seconde mi-temps pour Aaron Lennon. Encore, oh le poteau qui sort la tentative d'Aaron Lennon, pied gauche. Quelle action encore, quelle belle déviation de Ross Barkley juste dans la course. Afobé, attention, il est passé là-bas, Afobé. Pas de concédé de but, deuxième poteau, Holgate. Oh là là, qui nous sort le ballon juste devant l'attaquant. Il faut qu'on soit plus réactif. Nias avec Barkley, voilà, dès qu'on est plus réactif. Ça bâche plus derrière. Barkley la frappe. Ouh là là, ça passe juste au-dessus. On a compris leur technique. Ok. Voilà, on les presse. C'est bien ça. C'est bien ce qu'on fait. Et on récupère le ballon. Sublime.
Calvert-Lewin. Avec Ross Barkley dans l'intervalle. Ross Barkley, il a pris le meilleur. La frappe de Ross Barkley. L'arrêt du gardien encore. On répond à leur pressing par notre pressing à nous. Et ça marche très très bien pour l'instant. Aaron Lennon pour tirer le corner. Ross Barkley est devant. Ça file en sortie de but malheureusement. Barkley, la bonne interception pour Claesson. Ross Barkley qui a vu Calvert-Lewin là-bas. C'est peut-être un peu long. Calvert-Lewin et le poteau encore. C'est pas possible de toucher autant les montants. Alors que l'action était belle, hein, avec ce décalage de Barkley sur Calvert-Lewin, le ballon était peut-être un tout petit peu long. Attention, Arthur là-bas dans la course sur le gate, il est rapide, mais pas plus rapide que Fraser. Pickford, oh là 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 là, c'est pas possible, en une action ils reviennent. Ah, le gate, je pensais qu'il allait la voir. Et là j'ai hésité à faire sortir Pickford, J'aurais clairement dû. Ah et ça passe entre les deux joueurs derrière. Jagielka qui n'arrive pas à la récupérer. Ça fait encore un partout. Attention King. Avec Fraser. Sans faire deux fois. Joshua King. Oh là 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 là. Le 2-1 pour Bournemouth. Qui vient peut-être d'éteindre la série d'invincibilité d'Everton. Ah, faut qu'on se reprenne là, qu'on mette tout le monde devant. Quelle belle action encore, King. Fraser qui nous a fait beaucoup mal, qui remet à King dans l'axe, la bonne frappe. Elle échappe, elle fuit Pickford comme ça. On va le revoir sur ce ralenti, elle tourne. Ah, elle aurait peut-être pu l'avoir, mais on peut pas lui en vouloir. On l'a complètement abandonné aujourd'hui. Allez, tout le monde devant pour ces 5 dernières minutes. Il faut à tout prix égaliser. Avec Bezic qui met sur Nias là-bas que j'ai décalé côté droit. Avec Claesson, la grosse frappe de Claesson. Oh le but! Quelle égalisation de David Claesson! Une frappe de 30 mètres! Oh j'y ai pas cru. Je l'ai vu tout seul, je me suis dit je vais tenter ma chance, mais avec la forêt tu vois qu'il y a devant ça va jamais passer. Quelle frappe, elle est placée, extraordinaire but de David Claesson. Peut-être son premier de la saison, mais qu'est-ce qu'il est important! Ce but. Et ça fait de partout, il ne reste que quelques minutes à jouer. David Claesson qui permet à Everton d'y croire encore. Attention, ce bon coup franc. Il est pour Joshua King, c'est pour Tom Davies, peut-être le contre fatal. Sandro qui la récupère. Sandro pour la victoire. On la veut cette victoire, on l'a dit au début de l'épisode, on veut la victoire. Sandro. Oui mon petit bonhomme. Sandro qui vient marquer son 3e but en 2 matchs. Et quel but de Sandro. Cette dernière action, on l'a senti, on récupère la balle. Il court plus vite que Forrest Gump. Et il vient la placer ras du poteau. J'ai eu peur de la louper, j'ai failli la louper, on va pas se mentir. Mais elle est au fond et c'est bien l'essentiel. Ça fait 3-2. Quel retour encore d'Everton. Extraordinaire. Ça fait de la peine pour Bournemouth qui avait fait un super match pour nous mettre en difficulté. Mais le coaching clairement payant pour nous. Oh, attention tout de même avec Jermaine Defoe. Claesson qui récupère pas le ballon. Joshua King, ce sera à côté. 4 minutes de temps additionnel indique l'arbitre. On va balancer loin devant. Pas prendre de risques. Claesson. Et c'est fini. Victoire 3-2 d'Everton. On a dit qu'on la voulait cette victoire avant le match. On l'a eu. Pas de la façon dont j'aurais voulu, mais bon, on l'a quand même. Cruelle désillusion pour l'équipe de Bournemouth qui a fait un super match, qui nous menait 2-1 à la 82e minute. Mais le coaching payant avec l'entrée de Sandro, avec cette frappe extraordinaire de David Claesson qui nous permet de remporter les 3 points. Après 2 matchs nuls consécutifs, 3 avec l'épisode d'avant, ça fait du bien. Ça fait quand même beaucoup de bien. Et voilà pourquoi ça fait du bien. On est à 13 points. 13 points devant Manchester City, toujours invaincu. J'ai limite envie de me prendre une défaite parce que j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas. Peut-être qu'on a peur. On a peur de perdre cette série d'invincibilité, du coup on joue avec le frein à main comme disent si bien les jeunes. On va s'arrêter là pour cet épisode, je pense que vous l'avez vu, le prochain match c'est Manchester United et c'est surtout le début de la période des transferts. Alors il y a déjà 2 transferts que je vais faire dès le premier jour, ce sera l'arrivée du buteur, peu importe lequel on choisira, et Robbie Brady pour avoir un arrière-gauche remplaçant digne de ce nom. Je suis en train de regarder également plusieurs défenseurs centraux pour pouvoir remplacer Williams. Et puis on verra s'il y en a peut-être 2-3 joueurs qui nous excitent. Je rappelle qu'on a 116 millions d'euros à dépenser.
Voilà, si on peut en garder, on en regardera, mais s'il faut tout claquer, on claquera tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. J'essaie d'être un peu plus actif sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu à la fin de la vidéo, mais je vous le remets là. Je suis sur Twitter maintenant, également Instagram, même si je poste pas beaucoup. Je vais essayer de le faire plus régulièrement. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai très hâte de vous retrouver pour les transferts. On se laisse avec un petit tour de magie. Attention. 1, 2, 3. Pas mal, non ?